souci, c'est déjà lancé. Bonsoir à tous, messieurs, dames. Avant-dernier Grand Prix de la division élite. Imola ce soir. Évidemment, toujours avec le petit Jazz Salut, salut! Comment ça va les gars? qui est là tous les jeudis. Bon, dans le titre, vous avez vu, il devait y avoir Isofis avec Jazz. Il est bloqué au taf. Il va, je pense, nous rejoindre tout à l'heure. Donc, je le laisse dans le titre. Histoire de. Et voilà. Bon, je vais ouvrir Twitch pour vous préparer évidemment des prédictions, histoire de perdre des points. Ou histoire d'en gagner. Ça dépendra des scénarios de cette course. Parce qu'on va avoir une course passionnante, j'espère, puisque Imola, au moins on aura une course. Déjà. On n'est pas sous les eaux et voilà. On a de la chance, alors que Kay est le premier à s'élancer pour ses qualifications. Pour le moment, on n'est que 16. Il y a eu pas mal de désistements, hein. À la dernière minute notamment. Je sais qu'il y a des pilotes qui vont rejoindre un petit peu plus tard. Il me semble que c'est le cas pour Nico Beck, Lowe, et je sais pas s'il y en a d'autres. On va checker tout ça. Non, je sais pas si t'as l'info, donc on verra bien. Bah, en fait, le problème, c'est que moi, j'ai pas les rôles de l'élite dans le Discord, Oui, oui, donc non, mais là, cette info c'est n'est chaud. pas là. Ouais. Même pour déjà savoir qui remplace qui, avoir un petit C'est peu en vrai, tête tu tout me ça. l'avais déjà demandé la semaine dernière, mais j'ai oublié. C'est ça, mais en fait je vais le demander à chaque fois jusqu'à que je crois que je vais Ouais, je faire vais une attendre la manip, fin de va saison se pour. transformer en CGT. Je vais attendre la fin de saison pour te le mettre. Ouais, une fois que tout sera fini. Bon, du coup, Razor qui est pas en tour. On a Warzazat en tour qui prend large et qui coupe sur ce secteur 2. Qui on a Sparrow qui est pas en tour. Bon, on a personne en tour actuellement. Premier à s'élancer, ça va être Razor. On va aller se placer dessus. Ah, qu'est-ce qui se passe? Il a déjà annulé. Qu'est-ce qui se passe pour Razor? Il chauffe ses gommes? Riser il a fait un premier tour très lent et il en Non, fait non, un il l'a pas deuxième fait. très lent. Le premier, il a mis aucun ERS ni rien. Et là non plus, donc je sais pas trop. À voir, en tout cas il n'y aura qu'un éliminé pour l'instant, on attend que les pilotes peut-être rejoignent cette session, mais il y a 16 pilotes actuellement, donc un seul éliminé à l'issue de cette première partie des qualifs. Allez, Corail dans ce secteur 2. Là où Warza tout à l'heure a coupé. Crespo vient de faire un temps 1,19.1. 3 dixièmes de plus que Kay. Oh, la voiture qui gêne. Aïe 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 aïe. C'est Nunix. C'est des Pas Nunix pu qui nous a pondu cette siéger. bouse là. Par contre, j'ai vu qu'il y a des pilotes, enfin au moins un pilote qui est en pneu intermédiaire, c'est aux îles. Je suis pas sûr que ça soit très autorisé tout ça. Bah tu sais que... Attends, c'est où je l'avais vu? Ouais, si, si, sur des ligues inter, j'ai déjà vu des mecs faire ça, alors bon. D'accord. Ouais, Bah écoute, pour pas user de gomme. oh, Warza, une 18.7. je sais pas comment il va réussir à faire un tour dans le top 15 là, avec Ah, les pneus inter. ah non, mais c'est pour se chauffer simplement. Oh, Sniper, une 17.2. Je viens de voir je viens de consulter la météo de la course également, puisque je l'ai avec la télémétrie. Et la pluie qui ne semblera pas perturber ce Grand Prix d'Émilie-Romagne.
Euh, c'est une bonne nouvelle peut-être pour certains, peut-être une moins bonne pour d'autres, je sais pas, on verra. Il n'y a pas forcément besoin de la pluie pour avoir des scénarios un petit peu fous comme on a eu la semaine dernière hein, à Bahreïn avec la victoire de Nunix. Du coup, Ouais, en parlant de Nunix, il va terminer son chrono en 16.9. Mais on rappelle, tout à l'heure, il a bien gêné Corail au moment où Nunix justement allait se lancer. Allez, on a Kings qui s'approche de la ligne d'arrivée, qui va faire un temps en 1.18 points avec les médiums. Ah oui, Nunix qui est le seul pilote parmi les 6 premiers à avoir mis des softs. Petit blocage de roue là pour Moustique. Qui va se placer en 4ème position. Coucou Fouini. Comment il va? Alors qu'il y a des supporters de Crespo là dans le chat. Ouais, c'est annulé pour Sparrow qui va se ré... Ben, il va repartir mais il a seulement 60% de RS. Comment ça je suis pas tout seul? Ah tu voulais venir? Ah moi c'était pas prévu que je caste. Ça devait être Isofis comme il y a marqué dans le titre avec Jazz mais il est bloqué au taf, il viendra peut-être tout à l'heure. Donc écoute je me suis dépêché pour diffuser. Ah non, j'avais pas entendu le deuxième chat. C'est vrai que pour l'instant, je suis un peu discret. Mais ça va venir, ne vous inquiétez pas. Donc quand ça va s'animer un petit peu. Il y a Lo qui demande une invite, je le vois pas en ligne. Je l'avais invité tout à l'heure, mais je le voyais Ouais, pas en moi ligne non aussi. plus. Il est nulle part. Il est là. Hop là, et puis c'est le Lower Red Orleans, je l'envoie quand même. Ah voilà, c'est il est là, notre lot national. Et ça rentre au stand pour Sparrow qui aura une nouvelle fois coupé. Un pilote qui n'aura pas encore fait de chrono, c'est Bison. Lui qui joue le podium au classement général. J'ai l'impression qu'il lag un peu. Ouais, super, il remercie Choski mais pas nous. Hein. Mais Moi Nunix sur qui... mon image, je le vois un petit peu bugué, disons, mais rien de bien méchant. Pour l'instant, on verra avec les autres pilotes comment ça se déroule plus tard pendant la course. Ouais, Nunix qui a fait le choix d'abandonner dès maintenant alors qu'il restait 7 minutes, il aurait pu attendre. Hein. Ouais, après, le risque est pas vraiment important pour l'instant. Pour lui, donc, on va voir ce qui va se passer. Et pour l'instant, avec le meilleur chrono soft, c'est pas dangereux, on va dire. Crespo qui se place à la 3ème position, mais c'est Bison qui prend cette place. Crespo 4ème, Bison 3ème avec un temps de 1.17.7. Pour l'instant, les pilotes qui en majorité veulent économiser un train de gomme tendre en utilisant les médiums. Stratégie optimale ici, c'est un seul arrêt, medium hard ou hard medium.
Donc on peut se débarrasser du deuxième train que l'on a si on choisit un mélange équilibré. Allez, Lo a pris sa voiture, il roulera en Alpha Tauri ce soir. Il lui reste 5 minutes pour faire un chrono et je vois qu'il demande un setup. Allez, Ah, c'est sympa, je vais en envoyer un. Alors, allez James, qui va faire son premier temps. Allez, ce sera en 1:18.0. Sixième position pour le moment. Alors qu'on a Ozil qui a enlevé ses pneus inter, qui a mis les pneus médiums. Qui va arriver sur cette fin de secteur 3. P3 pour Ozil. Ok, qui abandonne les deux McLaren. Déjà hors course entre guillemets. Il reste plus que 3 pilotes qui n'ont pas de temps. Sparrow et Scro sont tous deux côte à côte pour faire leur premier. Lo vient tout juste de sortir des stands. Alors qu'il y a une Alpine dans l'herbe. Bah, c'est Warza chez Alpine. Je crois qu'on a qu'un seul pilote Alpine ce soir. Je sais pas si on a des nouvelles de Nico Beck. Je sais pas si s'il va venir. Elspar au P9 pour le moment. 1:18.098. Et c'est loupé Escro. Et il rentre au stand. Il aura qu'une chance. Corail aussi. Ouais, allez. Avec Warza qui a décidé de tout de même rester sur les pneus médiums. Luc est pour le moment 14ème, donc il serait qualifié. On rappelle seulement 2 éliminés pour ces Q1. Oh, c'est coupé encore. Mordu. Alors on va suivre. Cora, il a lâché. Il y a lâché, il y avait Tana qui était en tour. Moi qui soit. Je vois pas de Tana, moi je sais pas où il est. Ah si, il est là. Et il n'utilisait pas de RS qui sort de. Non, il est pas en chrono, bah allez, on va sur l'eau. Qui coupe. Oh là 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 là, le gars, faites chier hein. On peut voir quelque chose ou... Avec il faut pas aller trop large les vibreurs, c'est vraiment la clé de ce circuit d'Imola, il faut pas mettre les roues trop larges et c'est de la précision sur la trajectoire Imola. Alors Escro toujours au stand, lui qui n'a pas de chrono pour le moment, bah tiens juste ça il sort. Ouais. À 1 minute 50 de la fin de cette session. Ouais, du coup je retourne sur Warza là, qui est en train de faire son avant-dernière chance. J'ai l'impression qu'il a suffisamment d'essence pour refaire un tour si jamais. Il reste encore 3 tours actuellement d'essence à peu près dans la monoplace. Par contre, Escro, il aura le temps? Oui. Oui, oui, oui. Il devrait passer.
Ah, il va profiter d'une piste bien chaude, la escroc. Oh là là, Une Warza. amélioration dans le Ouf, deuxième secteur. j'ai eu peur, hein. Non, il faut pas sortir trop large dans ces deux derniers virages. C'est bon, Ouais, c'est assuré. ça joue safe. Ouais, Et pas grand petite chose, hein. amélioration. Vraiment pas grand chose. On l'a senti, il Ouais, était mais très prudent. il n'a pas amélioré son secteur 1. Peut-être que c'est là qu'il a perdu son temps. Oh, Alors t'en as qui qu'il y coupent a encore. Riser en spin. Atoza. Ouais, merci pour le sub Thermix. Merci, merci, 17ème mois. Oh, l'eau qui se foire. Oh là là, Oh, c'est moche. Qu'est-ce que c'est moche. est-ce qu'il va relancer son tour avec peu de RS? Il a pas le choix, hein. Ah, il a abandonné. Ce clébard. Ah non. Terminé pour l'eau. Sera éliminé, malheureusement. Et il reste Escroc. Est-ce que Escroc peut sortir de cette Q1? Lui qui dirige McLaren dans le groupe RP, qui aujourd'hui pilote cette Mercedes. Ouais, il reste plus que lui. Plus que Escroc. À moins que Corail. Non, non, c'est fini pour Corail, hein. Il reste plus Le qu'Escroc. secteur est pas trop mal. Le deuxième aussi. Il faut Devrait faire mieux pouvoir qu'une passer pour l'instant. 19.4. Pour l'instant, il est dans le top 15. Oh, attention, faut assurer le dernier virage. Ouais, c'est Non, bon. il est bien. Oh, Ouais, rentre ça. Mais, mais qu'est-ce qu'il fait? Alors, j'ai pas compris là. bah, en plus, il fait perdre du temps à tout le monde. Non, mais non seulement il avait un bon tour, c'est ça que j'ai pas compris. Qu'est-ce qui s'est passé? Il veut partir dernier, mais. Vous pouvez mettre un coup de frein, hein. C'est sûr. Parce que quand vous allez dans les stands, vous voyez, vous faisiez perdre. Allez, peut-être 30 secondes. Bah écoute, t'as utilisé la qualif pour essayer sans la trash, t'as jamais essayé, bah je vais te dire que pour une première, les deux premiers secteurs, ça te permettait de passer. Allez, les éliminer donc escrocs par un choix volontaire et Lowered qui est éliminé. Il n'y a pas grand chose, hein. Ouais, il espérait la pole, malheureusement ce sera une élimination en Q1. Corail qui a eu très 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 chaud. Et pour le moment le meilleur tour, il est pour Nunix qui l'a fait très tôt, hein, dans ses qualifs. Une 16.9. C'était toutefois, c'était en pneu tendre, il va falloir voir quand tout le monde aura des pneus tendres, parce que la majorité des pilotes ne les ont pas encore chaussés, ce que ça donnera pour la suite. Là, c'était juste un tour pour assurer. On voit les chronos qui sont pas bien descendus pour l'instant, et il faudra attendre la Q2 puis la Q3 pour avoir des chronos plus représentatifs du niveau des pilotes ici en élite. Allez, allez, allez. C'est lent. C'est assez lent. Bon, est-ce que t'as une petite idée de prédiction? À chaque fois que à chaque fois que je suis perdu, tu me demandes. Mais je me connais pourtant les pilotes du groupe élite, mais j'ai toujours des. Allez. Euh, La semaine dernière, je sais pas si tu te souviens, c'était est-ce que Tana et je sais plus qui. Bison, non? Bah peut-être, mais je suis pas sûr. Non, attends, non, c'était Tana. Eh ben, écoute, on peut mettre
Tiens, on en avait. Ouais, Sparrow, ça va peut-être être un peu chaud, non? Pour passer en Q3. Je sais pas. Euh... Il ouais, part pour j'ai pas lui. envie d'être mauvaise langue, mais il fait pas partie des favoris. Ouais. Après. Ou alors on attend et puis on voit en fonction des résultats et puis on prend Tu veux par attendre un exemple peu? On peut attendre un peu. un pilote qui est pas forcément. Moi j'aime bien le combo, genre deux pilotes. Ouais. Et bah écoute, on peut attendre la première tentative et puis Allez, on voit pour, on va voir ça. pour la deuxième. Ils ont des pneus en stock là, hein, pour rouler. Ouais. Est-ce que tout le monde part en soft? On va voir ça. Le premier à partir, c'est Moustique. Il y a Ozil qui part en médium. Palam pam pam. T'as un favori toi pour la pole? Alors, pour la pole, bah, je sais pas vraiment, j'ai pas vraiment, on n'a pas vraiment vu sur cette Q1, donc c'est un peu difficile à. Mouille-toi! Ça y est. Le problème, c'est que vu le chat noir que je suis depuis 2 jours, j'ai pas envie de donner de prono. Parce que hier j'ai dit que le Real allait se qualifier, ils se sont pris 4-0. Ah oui, mais Nadal toi aussi. abandonne à Roland Garros. Le Grand Prix annulé. Alors, c'est catastrophique depuis 2 jours là. Allez, Moustique. Le problème c'est que si je dis qu'Ozil va être en pole, il va pas avoir mis assez d'essence pour finir son tour. Donc c'est ça le problème. Il a déjà fait une pole, Ozil? Non mais je dis ça parce que la semaine dernière il avait oublié de mettre assez d'essence. Plus en fin de course nous annonce escroc, alors moi c'est pas ce que j'ai sur mes datas. On verra bien. Pour l'instant c'est Moustique qui a le meilleur premier secteur. Hey, Un millième devant Ozil. tout Et le bah monde Moustique qui vient coupe d'annuler, ici. voilà. On a Bison juste derrière qui prend le relais. Qui va normalement ouvrir le bal. À moins que lui aussi coupe. Mais je crois que là, secteur 3, il n'y a pas trop de risques. Surtout le secteur 2 qui est compliqué sur ce circuit. Hein. Ah, quoique, je suis en train de confondre avec Portugal. On est où là? Imola. On est à Imola. On est en Émilie-Romagne. On n'est pas sous les eaux, donc tu vois, on t'aurait pu confondre. Mais non. Allez, Bison. C'est absolument sec, un beau temps. Et un beau 17-1. chrono pour Bison. Ozil, 17-4. Qui avait fait un joli premier secteur aussi. Bon, le deuxième. 18.0 pour Crespo. 18.2 pour Reiser. 17.5 pour Choski. Et pour qui? 17.0, c'est la pole provisoire de CQ2. Ouais, premier et troisième secteur qui lui ont permis de faire la différence. Allez, Warza qui en Q1 a eu d'énormes difficultés pour rester sur la piste. Il a dû s'y prendre à de nombreuses reprises. Là, il va pouvoir faire un chrono en un temps. Une 17.9, c'est mieux que tout à l'heure. Mais il se fait directement battre par Tana, une 17.6. Oh, j'ai vu un pilote en spin, c'est Reiser, attention. Me fait peur.
Ça fait peur parce que je crois que c'est Sniper ouais, qui est arrivé juste derrière. Derrière. Et qui arrive avec 2 secteurs violets pour l'instant. C'est le meilleur temps provisoire de cette qualif. Attention à bien terminer le tour. Pour le pilote de l'écurie italienne. Allez, Sniper, une 16.4. Oh, Kings qui part dans les graviers, qui a perdu pas mal de temps, bien qu'ils soient en amélioration de 4 dixièmes. Kings qui fait partie de ces pilotes qui sont pas habitués à jouer centrage. Il profite de cette division pour pouvoir s'entraîner. Pilote que vous retrouvez les dimanches soirs en division RP avec son coéquipier Lowered. Allez, il améliore de 1 seconde 2 malgré sa petite erreur tout à l'heure. Il va falloir faire une prédiction. J'attends de voir son chrono, mais pourquoi pas mettre Kings dans... Ouais, pourquoi pas. Pourquoi pas mettre Kings dans cette prédiction. Peut-être le tour de Nunix et de James. T'as un doute sur Nunix? Non, mais pour ça, pour voir. Ah, il s'est loupé directement. Ça met le temps pour passer en Q3 déjà. Pas de doute que Nunix va faire un bon chrono. Puis, bah là, il a pas de chrono. Bah, Nunix, lui, il a annulé pour son premier secteur. L'autre, t'as une petite idée de prédiction? Bon, allez, j'ai envie de faire Kings et Crespo, moi. Allez, James qui passe. L'Alpine qu'il a laissé passer, il bloque les roues et il passe en difficulté ce virage. Il a perdu énormément de temps. Allez, une 17.4 pour James. Les Williams 4ème et 5ème. Et du coup, t'avais dit Kings et Crespo, ouais, je pense que ça peut être pas mal parce que Nunix va sûrement se placer dans le top 10. Est-ce que c'est pas trop dur pour les deux? Trop dur pour les deux. Crespo, il suffit, il suffit. Avec le temps qu'il a, il suffit entre guillemets qu'il améliore d'un dixième. De battre Moustique, son coéquipier de plein soir. Et puis bah il serait, et Kings peut-être un poil plus compliqué. Peut-être on peut mettre Riser à la place de Kings, je sais pas. Allez, on met Riser. Crespo et Riser qui sont 10 séances pour le moment. L'un qualifié provisoirement, l'autre pas dans le top 10. Pourquoi pas. Allez, c'est lancé. Si vous voulez voter, c'est maintenant. Il faut vite que je me dépêche, que je change de compte. Alors que Crespo a déjà annulé son chrono. Alors, Nunix au stand, il faudra pas traîner pour ressortir, il reste 5 minutes. Bon, il a le potentiel, hein, évidemment, il a gagné le dernier Grand Prix à Bahreïn. Il a le potentiel pour évidemment passer en Q3.
Allez, Sparrow. Sparrow qui s'est placé 10ème avec un chrono d'une 18.0. Mais comme quoi, je disais tout à l'heure, Sparrow, en contrat, ça risque d'être un peu juste, mais pourquoi pas. Allez, moi j'ai voté. Pour un tour d'un grand jour. Qui on a là en chrono? On a du Chosky. On a Chosky en effet. Sur un bon premier secteur, même c'est le meilleur tout simplement. Pour l'instant il a le deuxième chrono provisoire sur le deuxième secteur. Allez, je vois bien dans le top 3 Chosky avec ce chrono. Ouais, c'est un très bon temps qu'il est en train de faire. Une oui. 16.4. 3 millièmes devant Sniper. On se positionne comme même le concurrent pour cette peut-être cette pole position. Derrière, il y a Ozil qui arrive sur un bon tour, lui aussi une 16.6. Alors, Kay qui décide que c'est suffisant. Je pense que ça le sera en effet. Et pour la prédiction, pour le moment, Crespo qui est en 6ème place, il est très bien placé avec un temps de 17.2. Razor, il est toujours au stand. Ah, il vient tout juste de sortir. Ouais. Ça va se jouer sur Razor je pense parce que Crespo il a à mon avis assuré son ticket pour cette qualification numéro 3. Kings qui lance son tour maintenant. Et 2 tours de chauffe. Ouais, c'est vrai que je suis resté sur un pilote qui était en tour de sortie, c'est pas dingue. J'aurais pu vous proposer autre chose. Et c'est un bac, malheureusement. Et non, pour l'essence, par contre, ça va être insuffisant, malheureusement pour lui. Oh, Nunix qui s'est loupé! Hop, 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 hop. Alors, Nunix, va voir. Alors, attention, il y a un pilote derrière. Il reste combien de temps? Il reste 1 minute 54. Oh là là, faut pas aller dans le gravier, attention à tes pneus. Partir, à mon avis, il va économiser son essence, il va faire un bon tour et puis ça va passer. Moi, j'y crois. Pas de raison, en tout cas. Que Nunix ne passe pas le cut de cette qualif. Ouais, bah alors on va faire ce tour complet avec Razor. Qui est pour le moment 12ème, U18.2. Il peut faire bien mieux. Il faut faire au moins une 17.9 pour passer en Q3. Allez, Nunix il aura qu'une seule chance. Malheureusement, c'est en retard sur le premier secteur, un 10ème de retard pour Razor. Dans les deux derniers secteurs, être à l'attaque. Et c'est terminé pour Nunix, il est rentré au stand. Oh là Aïe aïe aïe, le là. coup dur. Oh, il va partir 15ème alors qu'il avait le meilleur temps des Q1. Ah, ça c'est terrible hein, parce que ici vous ratez votre quali, vous partez au milieu du paquet. C'est vraiment le pire truc qui peut vous arriver hein, parce que le premier virage c'est chaud patate. Derrière. Ça va être chaud pour passer pour Razor. Non, il est bien, il est bien, il est bien. Ah non, 8ème. Ah, on a Tana derrière qui est en amélioration aussi, qui va passer devant Razor.
Et on va suivre direct Warza Ah derrière. oui, P5. Warza On a- qui est seulement 10ème et qui a pu avoir le temps de relancer. Warza, il est passé Moustique 11ème 10ème. maintenant. Oh, 12. Sparrow 11ème, ça passera pas. Et c'est fini pour Corail. Il reste plus que Warza. Warza Moustique, le duel. Et presque 5 Ah, il a lâché. d'amélioration sur ce Oh, il a premier lâché secteur. Moustique. Moustique, c'est terminé. Riser a lâché aussi, il reste plus que Warza. Warza doit faire une 17.6 pour se qualifier en Q3 et pour éliminer Allez, Moustique. Warza, moi je pense que ça va passer. Pour le pilote Alpine. Presque 7 dixièmes et demi d'amélioration là, c'est beaucoup. Oh, il a coupé. Aïe, Il aïe, a aïe, coupé. aïe, 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 aïe. Ouais, Moustique va donc se qualifier pour les Q3. Et d'autres vont aussi se qualifier en Q3. C'est les deux de la prédiction. Riser et Crespo, 7 et 9, se qualifient et me permettent de rapporter des petits points. Ouais, c'est ça, il y a des pilotes. Et il y a des pilotes que qu'on aurait forcément vu passer. Je pense à Nunix d'abord, qui a pas de chrono et qui était le meilleur temps de la Q1, qui avait sans souci un chrono, je pense, pour passer en Q2, en Q3, pardon. Warza, je pense qu'il passait de toute façon avec le chrono Non. qu'il avait. Dommage. Moustique va pas au stand. Ouais, Kings qui aura donc été 13ème de ces Q2. Peut-être pour Warza, il a voulu trop attaquer, mais pour moi, c'était pas la forcément bonne idée, puisqu'il avait un premier secteur qui assuré entre guillemets s'il faisait au moins aussi bien sur ces deux secteurs 2 et 3 de passer. Ouais, mais tu dis ça, mais on l'a vu dès les Q1, hein, il avait du mal à rester sur cette piste. Pas mal de sorties de piste et donc de temps annulé, et c'est aussi un de ses défauts. On sait qu'il se prend pas mal Ça, de et puis pénalités. moi là pour ça c'est vraiment un des pires circuits du calendrier, ça pardonne vraiment pas hein, sur les tracks limites. On peut facilement mettre les 4 roues dehors. Que ce soit au virage au premier virage, enfin aux deux chicanes, à Piratella, sur l'Aqua Minerale à la chicane. C'est vraiment un circuit assez technique. Allez, les éliminés de ces Q2. Nunix qui n'aura pas fait de temps. Corail, Kings, Warza et Sparrow qui étaient aux portes de la Q3. J'imagine qu'il doit être Ouais, très comme quoi, content de lui. on aurait peut-être pu avec un peu plus de réussite pour lui le voir passer. Hein. C'est peut-être un peu juste, mais pourquoi pas sur un tour d'un grand soir comme je disais. Alors je prépare la prédiction pour la pole. En notant donc les 10 non qualifiés. Faut que je m'en souvienne. Et les bisons. Il m'en manque 4. Qui sont-ils? Ah, Crespo évidemment. Crespo qui j'ai oublié. Moustique qui s'est qualifié. James. Et le petit dernier, c'est qui? Hop. Est-ce que je balance maintenant avec 5 minutes ou on attend encore? Allez, je pense qu'on a bien vu quand même. Là, sur cette Q2 qui était là, qui était un petit peu moins là, peut-être. Sniper et chose qui peut-être s'avance en favori à cette pole position, ou du moins à la première ligne. Mais peut-être que d'autres, comme Kay, comme Ozil, pourraient leur disputer la place. Allez, 5 minutes pour voter. C'est parti. Normalement, vous aurez le temps de voir leur premier run. Qui va faire la pole position sur cet avant-dernier Grand Prix de la saison? Sur Imola.
Ah, j'aurais mis une pièce sur Nunix, hein, mais c'est pas qualifié. C'est terrible. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Ça rend ça rend pas le combat pour autant moins épicé, hein, parce que ça enlève certes un gros concurrent, mais il y en a encore. Des gros concurrents, il y en a plusieurs. Ouais, on rappelle. Le meilleur temps des Q2, il a été fait par Chosky en 1,19, pardon, 1,16.4. Ouais, mais Sniper, il était 2 millièmes ou 3 millièmes derrière, donc ouais, comme quoi c'est très très serré, cette Q2. Et peut-être qu'un pilote un petit peu moins bien coté pourrait, pourrait venir créer de la surprise. Moi aussi. Allez, c'est parti pour les Q3 avec Bison qui ouvre la marque comme à son habitude. Objectif ne pas couper pour tous ces pilotes parce que là il y a moins de 10 minutes pour faire un chrono. La Q3, c'est d'abord assurer un chrono, un bon si possible, et puis le dernier tour, on lâche tout. Quitte à planter la bagnole, bon, c'est évidemment mieux de la garder sur la piste, mais ça peut arriver. Mais pour le moment ça se passe bien là pour Bison. Ouais, gros premier secteur de sa part, 24-5. 24-7 pour James, 24-6 pour Moussik, 24-8 pour Ozil. Ozil qui s'est raté dans le deuxième. Il a arrêté Ozil. Allez, Bison qui va faire le premier chrono. En 1,16.5, on est à 1/10 du meilleur temps des qualifs qu'on a pu voir. Et il a perdu un petit peu sur le premier secteur. 1,17 points pour Tana. Finalement. Moustique qui va passer en 1,17.3. Derrière, c'est Ozil qui lance son chrono. James se place en 1,16.2. Et Crespo, On sent ce Sniper qui est 1,18.4. sur un très 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 gros tour là. Pilote Ferrari. Chose qui est une 16.8, pardon. Qui est une 16.8. Et Sniper, une 15.9. Quel coup de marteau, j'ai envie de dire là pour Sniper, il a mis un coup de marteau sur la tête de tout le monde. 6 dixièmes sur Bison, 8 dixièmes sur James, 9,5 sur Chosky, presque la seconde pour Kay. Très 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 gros tour là du pilote Ferrari, vraiment. Ouais, gros chrono. Mais attention, on a Ozil qui est en tour lancé. Il y a une voiture devant. J'espère qu'elle ne va pas gêner. C'est une As. Ça doit être celle de Tana. Allez, il vous reste encore du temps pour voter pour cette prédiction. Qui fera la pole position? Et Ozil qui rentre au stand. Ah, il avait coupé, j'ai pas vu. Il avait coupé. J'ai loupé cette info. Allez, il vous reste plus beaucoup de temps pour voter. J'imagine que beaucoup vont mettre sur Sniper. Est-ce que je tenterai pas quelque chose? Oh, Gossel a posé 5000 sur Chosky. Je suis désolé, mais je vais C'est poser risqué. 4000 sur Sniper. C'est risqué de poser sur Chosky, mais comme quoi en Q2 il était à 2 ou 3 millièmes. Donc. Oh, les graviers pour Izor. Alors que Matt a pris tous les risques en posant, attention, accrochez-vous, 10 pièces sur Crespo. Ouais, là je regarde un petit peu la télémétrie. Euh, pour Sniper, il a fait la différence sur le fait
il arrive à garder l'accélérateur à fond plus longtemps, presque 63% du tour, contre seulement 56 pour Bison. Bah oui, t'as loupé l'après-midi. Bah oui, t'arrives à quelle heure, toi? Fou, lui. Allez, c'est Ozil qui pour le moment n'a pas de chrono. Qui retourne avant tout le monde. Et l'écart avec le leader, vous le voyez, il est assez conséquent. Sur ce premier run. 6 dixièmes de retard pour le second. Allez, Ozil, t'avais envie de le placer tout à l'heure dans tes favoris pour la pole. Oui, il était pas si mal que ça en Q2. Puis... Ouais. Bon, Après, bah, c'est vrai que Sniper a quand même vraiment mis un gros coup d'assommoir sur tout le monde. Hein. Il est pas allé de main morte le pilet. allez, Ozil, il a toute la piste pour lui. Bonne prise de vibreur sur le premier enchaînement. Alors 24-8 à battre. 24-4 le meilleur secteur. Il a fait combien? Ah bah j'ai pas le truc. Ah. C'est pas affiché. Petit blocage de roue, pas grand chose. « 24-5, 26-1. Pour l'instant il est à 2 dixièmes du temps de Sniper à peu près. Presque 3. S'il arrive à faire un bon troisième secteur, ça peut le mettre bien. Ah, il est très bien pour le moment, il est très bien là, Ozil. Eh, oui, qui se P2. place second. Comme quoi. Mais il aura pas le temps de rentrer au stand. Non, ça malheureusement je pense que ça va s'arrêter C'était sa seule par chance. là. Ouais, c'est vrai que en termes d'essence ça va être un peu juste. Ouais, Crespo, qu'est-ce qu'il fait? Il avait toujours pas mis le RS? Qu'est-ce qui se passe pour Crespo? Mais non. J'ai pas bien compris. Il a l'air de faire 2 tours de préparation, j'ai l'impression. Sur les pneus. Dans ce cas-là, on va aller sur Izor, qui va être le prochain à s'élancer. Oula, attention à pas aller trop au large. Allez, Razor. Pour sa dernière chance. Mais déjà, par rapport à ce qu'il nous a montré lors des Q1, Q2, il est déjà sur un très bon temps. Hein. Est-ce qu'il est capable d'améliorer? Et ben on va le savoir tout de suite. Et pour le moment, non. Pour le moment, il est plus lent. Ah, il glisse en plus. Ouais, compliqué. Ah, il a le temps si jamais il a d'annuler. Ouais, c'est Ah large, ouais, là. il Ouh faut, là il là, faut. non, non, Oh, le mur, le mur, attention, le mur. ah non! C'est cassé malheureusement. Terrible. Drapeau jaune dans ce virage de Piratella.
C'est vrai que là, la sortie à cette vitesse-là, elle est assez... comment dire... Et Ozil améliore. damaging. Ozil est en train d'améliorer, du moins sur le premier secteur. Oh, il vient de couper. Oh, c'est terminé pour lui. Sniper qui relance. Je me doute si... Je sais pas s'il va arriver à battre son propre chrono. Hein. Vu comment il a placé la barre vraiment haut... Allez, Crespo, qui était en 1.18.4 tout à l'heure et qui il va passer améliore en encore presque 2 dixièmes. 16.7. Qui ça? Sniper, Ah, sur le premier secteur. On est parti pour Sébastien Vettel 2013. allez, Tana, qui arrive devant la ligne. Tana, une 17.0, il garde sa 8ème place pour le moment. Ah, c'est terminé pour qui? Eh, le spin de Choski. Et 2 dixièmes d'amélioration pour Sniper. Je pense qu'on est parti sur le world record. Allez, pas d'erreur maintenant, c'est le dernier virage pour le pilote Ferrari. Oh là 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 là, quel tour! Quel tour! Quel tour! Ah, Eh oui. une 15.4. Oh lolo lolo lolo. Oh lolo. C'est vraiment compliqué là pour tout le monde. Oh, la Il piquette n'y qui a a été mise à ses qu'Ozil qui est concurrents. en dessous de la seconde. Vraiment une masterclass là de la part de Sniper, j'ai pas d'autres mots. Ouais, le pilote en forme cette saison. Le leader du championnat. Il a décidé de frapper un grand coup au moins sur cette qualif. Eh, James qui va se placer derrière. Deuxième. Et oui, bravo. Une 16 pour James. Et Crespo qui rentre au stand. C'est terminé pour Choski. Les qualifs sont donc terminés. Avec cette grande performance là de Sniper. Ouais, énorme. D'abord, premier tour vraiment qui nous avait impressionné, et puis le deuxième encore plus, je crois. Je crois que c'est peut-être la plus belle pole de la saison. « 3 millièmes avec le collègue. Ouais, Crespo qui garde sa 5ème place et Moustique qui sera donc 6ème. Très belle qualif de Crespo. Les deux pilotes Williams qui partent aussi en très bonne position. 2 et 3. C'est vrai. Ça sera important aussi dans la bataille, je crois, du classement constructeur. Il faudra qu'on regarde les classements avant de mettre en route cette course. Ouais, une 15.4 pour Sniper. James, Ozil partiront juste derrière. Ensuite Bison, Crespo, Moustique, Choski, qui on aurait pu voir un peu plus haut, mais il n'a pas eu... il n'a pas su faire un deuxième temps. Tana 9ème et Razor qui a crash lors de CQ3 partira à la 10ème place. Ouais, grosse séance là de la part de Sniper qui a mis tout le monde sauf les Williams dans la seconde. Sortie de la seconde du DRS, là c'est... Allez, l'info du boss de cette division, lancement à 22h04, donc dans moins de 3 minutes. Ce qui nous laisse le temps de regarder peut-être le classement. Ouais, on va faire un petit tour sur le classement pilote. Avec Sniper qui peut, si jamais contre-performe en course, être titré dès ce soir. Il faudrait pour ça qu'il ait au moins 26 ou 27 points d'avance. 26, ça suffirait, je pense. Ah, il peut pas faire plus en tous les cas. En un GP.
Ça lui demanderait donc de Il en a gagner ce 14 GP. pour l'instant. Ah, ok, Faudra d'accord. qu'il- Ah, tu croyais, Oui, hein, il je en a croyais. 14 pour l'instant. Et il faut qu'il en récupère. S'il récupère 13 points Sur quai. sur Kay, il sera champion ce soir. Voilà. Mais il y a de l'enjeu pour le podium. Il y a de l'enjeu parce que, eh bien, messieurs, vous aurez des petites récompenses quand même. On est en train de préparer ça. Pour tous les leaders des différentes divisions cette saison. Et donc pour la division élite, évidemment, il y aura une belle coupe pour le premier, mais il y aura aussi des récompenses pour les pilotes sur le podium. Et pour les autres divisions, ce sera exactement le même cas pour l'académie. Et en RP Jazz, si jamais, il y aura une coupe pour le vainqueur, que ce soit pilote et directeur. Ah, je veux pas te mettre la pression, hein, mais je sais que tu joues le titre constructeur. Aïe, 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 on verra bien ça, on aura l'occasion. Après, j'espère surtout, je passe un message, je sais pas s'il écoute, mais Nathan, on a besoin de toi dimanche. J'ai déjà été voir son ingé, il est au pressing sur lui, parce que lui aussi il aimerait bien la coupe. Allez, Peu petit importe tour sur le résultat, on a besoin classement. que tout le monde tienne le coup jusqu'au bout pour avoir des belles batailles. C'est ça qui nous permet à tous d'avoir du plaisir en piste, que ce soit en piste, en pilotant, en guidant les pilotes sur les bonnes strats ou simplement en commentant et en regardant les grands prix. Et au classement constructeur. Pour le moment toujours avantage Alfa Romeo alors que Ah, mais Chosky est seul ce soir, on mais le rappelle. Chosky est seul depuis pas mal de GP, hein, j'ai l'impression. Il C'est plus ramène les 3 grands points prix, solo. Chosky n'a pas roulé. Et là il lui reste plus que 25 points d'avance. c'est c'est pas grand chose. Mais Williams qui a ses deux pilotes bien placés au départ de cette course, il va falloir prendre des gros points et qui sait peut-être remonter si jamais ils font un gros dernier Grand Prix la semaine prochaine du côté de Spielberg. Peut-être aller chercher quelque chose. Allez, le tour de formation a été lancé avec des pilotes qui partiront donc en pneu hard et en pneu médium pour changer. Aucun pilote décide de partir en pneu soft. Vraiment, 150% c'est pas la bonne idée. Les pneus soft qui se dégradent vraiment trop vite sur ce jeu. Les deux pilotes Williams qui décident de prendre des stratégies différentes. Peut-être la bonne idée. On met pas ses œufs dans le même panier en tout cas. Je pense que Williams. l'idée peut-être de mettre une pression dès le départ sur Sniper en lançant James avec les pneus médiums. Et Sniper il va avoir un défi, c'est chauffer les pneus hard sur ce circuit. c'est ça, alors qu'en derrière tu auras James qui va mettre le pressing et puis un Ozil qui va tenter les opportunités, qui va rester aux aguets. Et puis un peu plus loin, tu as quand même pas mal de pilotes en médium, hein, et dont des très bons pilotes. Bison 4ème, qui lui aussi n'a peut-être pas fait une croix sur Il peut se passer le... aussi des choses derrière parce que il peut se passer des choses de partout en tout cas. C'est ça qui nous tient en haleine sur ces deux derniers Grands Prix et puis même sur toute la saison. Il n'y a pas vraiment eu de grosses purges hein, cette année à la QSL. Ah, j'ai pas ce souvenir, non. C'est vrai qu'on en a eu auparavant dans On a eu des d'autres GP championnats. un petit peu moins animés que d'autres, mais enfin. Oh là bah tiens, ça Oh là commence. là là là. James. Oh là là. Oh là 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 là, attention. Oh, bah, allez, hop, je refais l'aileron. Allez, faut se placer, hein. Je rappelle à toute fin utile que c'est interdit de reculer sur une grille de départ de Formule 1. Bon, il s'est placé. Et les pneus de Sniper qui sont vraiment froids. 77 degrés là, ça refroidit encore. Aïe 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 aïe, ça va mal partir à mon avis. Oh là, alors qu'il y a un bug, non? Non, je crois pas. Non, Et c'est bon. boum, on est parti pour ce GP d'Imola avec le leader, Sniper, qui garde sa position. ça a cassé derrière. Oh, l'énorme aileron. Qu'est-ce qui s'est Il y a passé? Nelson qui n'a plus l'aileron. C'est C'est Corail. Corail.
Et attention à l'attaque. Il y a James qui est déjà au pressing. Allez, Il y a Sniper qui garde Moustique sa qui a place. perdu beaucoup de positions, il est resté coincé. Non, c'est bon. Si, il était dans le bac à gravier. À Et très bon Tamburello. départ. Très bon départ de Tana qui a rejoint son coéquipier. Les deux Williams et les deux As. L'une derrière l'autre. Alors que Nunix n'a pas forcément pris un bon départ. Il a perdu 2 positions. Lo et Escroc qui en ont gagné 4 chacun. 12e et 13e. Allez, drapeau jaune, c'est Corail, ouais. Qui n'avait plus d'aileron, il va devoir entrer au stand maintenant. Ah, c'est vrai que Corail il a tapé tout de suite. Il a été, je sais pas s'il a tapé tout seul ou qu'on l'a posté sur le mur des stands, hein, carrément. Mais plus du tout d'aileron et il n'y a pas de dégâts pour lui par chance sur d'autres parties de la voiture. Allez, des changements de place. Après ce premier tour, 4 positions gagnées pour Tana, j'en parlais. 3 positions pour Riser qui était parti 10ème. Évidemment, Corail, départ très compliqué qui a dû rentrer au stand. Et Moustique, Alors que, il y a eu. Alors je sais pas, tu disais c'était un spin ou un contact? bah alors je sais pas avec qui Corail a tapé. Par contre, Non, non, Nunix Moustique, je parle. a Moustique. Moustique, il était visiter le bac à gravier à Tamburello. Donc, je sais pas s'il a été poussé ou qu'il a perdu la voiture tout seul. Par contre, là, c'est Riser C'est qui Riser. parti en tête à queue peut-être, oui, à la sortie du virage de Tosa. Et je disais, Nunix a 5% de dégâts sur l'aileron à droite. Pas grand chose, il va pouvoir poursuivre. Peut-être un contact avec Corail en début de course. Ou alors qu'il y a un spin devant, c'est Sparrow. Enfin, devant. Ouais, Devant le dommage pour safety. Sparrow. Luc avait fait de très belles qualifications, il pouvait être très fier de lui. Parti 11ème dans ce groupe élite. Lui qui remplace pour la première fois dans cette division. Et on se rappelle, en plus, il avait débuté, je crois, au volant en début de saison RP. Il avait vraiment du Ouais, mal en RP. Et là, en élite, il arrive à faire des belles qualifs, belles progressions sur cette saison. ouais, il y a clairement une progression pour ce pilote qui avait fait le choix justement de rouler sans aide, peu importe la division. On l'a vu en difficulté, t'en parlais. Beaucoup de spin, mais il est Et resté très ça a roulé. courageux, hein. Il n'a jamais abandonné, il a toujours continué. Et visiblement, il y a déjà une belle progression. Ouais, le leader qui a quand même fait un petit gap avec James, hein. On rappelle, le sniper qui est parti en pneu hard. La différence de James qui est lui en médium. On a vu James qui a tenté très tôt dans le GP, hein. Je pense qu'il l'a senti qu'il fallait tenter dès le départ. Ouais, et puis même les pneus de Sniper, comme je disais au départ, qui étaient vraiment froids. Du coup, ça a peut-être permis à James de prendre un meilleur départ. Et c'est Sparrow qui malheureusement vient de reperdre un petit peu la voiture. Il a perdu un petit peu de temps. Et un petit point sur les avertissements que chaque pilote a reçus. Sniper et James, un chacun. Warzazat, c'était compliqué pour lui en qualif. Il a déjà 2 avertissements comme Nunix. Quelques autres avertissements par-ci par-là en fond de peloton. Ouais, James il est en train de faire le meilleur tour là. Il suit de près Sniper. Et c'est Nunix qui s'est loupé. Attention, retour en piste. C'est bon, il s'est réinséré sans prendre de risques.
Allez, James, qui je pense va déjà prendre le meilleur tour. Et qui se Le rapproche DRS. là de Sniper. Il aura le DRS en plus. Et là, le DRS, il consomme sa batterie sans que c'est maintenant. Ouais, il passe. Le pilote Williams prend la tête de ce Grand Prix. Maintenant, il va devoir s'échapper. Casser la seconde tout de suite avec Sniper. Alors que Ozzy il a déjà 2 secondes de retard sur les deux premiers. Peut-être que ça va lui permettre de revenir. Il faudrait qu'il y ait une petite bataille devant. Oh, Alors alors que que derrière, je crois qu'il y a eu un contact. Hein. il y a une Mercedes. Non, c'est c'est qui alors? Il y a des Warzazat qui est dans le bac à gravier. En tout cas, tous les pilotes qui pour l'instant se sont réinsérés sans prendre de risque. Pour les autres, ça c'est beau. C'est ce qu'on veut voir. Allez, est-ce que Sniper va être dans la gestion? Ouais, non, il Et utilise le 30 RS. secondes. Le sniper, il est obligé de rester dans la seconde. Oh, grave collision. Avec quel Sparrow, je sais pas ce que c'est. Est-ce qu'il y a des dégâts? Oui, il y a des dégâts par contre là. Pour Warzazat, il y a 33% de dégâts sur l'aileron arrière, 16% sur le fond plat et 15% sur l'aileron avant à gauche. Et le Sparrow, non, qui n'a pas de dégâts apparents. Et Tana qui tente l'intérieur sur Crespo. Et il nous nique 5 secondes de plus. Il a changé sûrement son aileron avant qui est abîmé. Et il a même carrément abandonné la session. Dommage. C'est vrai que sa Q2 lui a ruiné son week-end là pour le moment. Warzazat Même qui chose. abandonne au stand. Allez, est-ce que Tana va tenter quelque chose sur Crespo? Ah, il est loin. Et Crespo, il a la meilleure vitesse de pointe pour l'instant de ce qui a été mesuré, 338 km/h. Alors qu'il y a un dépassement. C'est l'Aston Martin de Kings qui passe sur Escroc pour la 9ème place. Est-ce qu'il pourra peut-être profiter de cette médium? Alors que derrière, il y a Moustique dans les dans graviers. le bac à gravier au virage numéro 2, 3. Escroc qui profite justement de cette pneu médium, je l'avais prévu. Hello, 3 secondes ajoutées à son temps de course. On a Bison à l'attaque sur Rosil. Il va peut-être profiter de la ligne droite de DRS pour passer. Bien rapproché dans le deuxième secteur. Oh, il a loupé son freinage Kings, attention. Eh oui, là, on avait un duel de deux pilotes qui sont encore inexpérimentés au centrage. Alors, Bison sur Ozil, Ozil qui se décale à l'intérieur. Oh, attention là. Ça a eu du mal à choisir Oh, la trajectoire de spin Bison qui prend le vibreur et qui spin. Malheureusement, attention à se réinsérer sans prendre de risques. Voilà. Alors que Tana est toujours à la poursuite de Crespo. Maintenant, c'est pour la 4ème place. Crespo qui gagne position après position avec les erreurs de ses concurrents. Eh ben, beau début de course pour l'instant de Crespo. Comment sentir les pilotes qui sont partis en hard?
Eh ben, Ozil et Sniper pour le moment, toujours sur le podium. Eh, le dépassement! Le dépassement de Tana sur la petite glissade de Crespo, il a vraiment attendu l'opportunité. Attention à deux là. C'est passé pour Tana. Espo qui en plus est en tête un petit peu de RS là. Ouais, maintenant il y a un petit groupe avec Chouski qui est juste derrière. Qui va Ok peut-être aussi. recoller. Il y a un peu la jonction. Ouais, ça y est, c'est 4 pilotes. L'un derrière l'autre. Alors que Sniper est toujours derrière James pour le moment. Mais il a l'avantage peut-être sur les pneumatiques. Il pourra pousser plus longtemps avec ses hards. Oh alors qu'il y a un spin devant. Et C'est c'est James. Ozil. Non C'est c'est James. James. C'est James qui était contre le mur. Alors je sais pas s'il y a des dégâts. On va vérifier ça tout de suite. Non pas de dégâts pour la Williams de Oh, James. il a du mal, James. Il est en train de tout Ah, perdre. les pneus très chauds, hein, les pneus arrière très très chauds. Parce que 103, 104 degrés. En dessous, quand on passe les pneus au-dessus de 100 degrés, la carcasse c'est quasiment injouable sans aide. Avec les aides c'est un peu plus récupérable, mais voilà. Et du coup Sniper qui en a profité pour prendre un petit boulevard là sur Ozil, 4 secondes maintenant. À voir si Ozil peut aller recombler cet écart. Ah, c'est vraiment dommage après son superbe début de course. Il pourra se dire qu'il a le rythme pour remonter. Attention pour James, il a déjà 2 avertissements, faudrait pas en prendre un troisième, synonyme de 3 secondes de pénalité. Alors que Sparrow semble être parti à la faute. Ouais. À l'entrée du stand. Il poursuit, il arrive à se relancer. Et il y a Corail aussi qui est parti un petit peu avant l'Aqua Minerale. Ouh, la glissade de Crespo qui va directement se faire punir avec Chouski qui se place à l'intérieur Il a freiné Tarchowski. et qui passe devant la Red Bull. Par contre Sniper il est sur un bon rythme là. C'est le seul pilote qui est sous la minute de 20. Et en plus il est en pneu hard. Allez, on va suivre la remontée de James qui sur sa route est en train de trouver une McLaren, pardon, une Mercedes. Il n'y Et a plus c'est de RS la passé. Mercedes non plus. Attention les hauts les vibreurs. Ouais, il Faut est faire parti super vraiment. attention les escrocs. Mais c'est 3 secondes de pénalité qui vont lui être infligées. Déjà Alors un tour de qu'il y a retard pour Corail. Ouais, il y a un tour de retard pour Corail, il faudra laisser passer bien les pilotes. Pour le moment, il s'est bien dégagé de la piste. C'est bon, c'est propre. Ouais, Tana troisième, c'est beau. Je pense la même chose. Hein. Ça fait longtemps qu'on l'a pas vu perf. C'est ça. Mais Surtout devant Bison, Tana. ouais, Bison a fait son erreur tout à l'heure. C'est ça, mais faut faire une bonne ou une très bonne course, c'est être capable de pas faire l'erreur en début de course ou même en fin de course. Hein, c'est toujours pénalisant. Tana qui pour l'instant mène un petit peloton composé de Chosky et de Crespo et Kay qui va essayer de faire la Ouais, mais le jonction. peloton, ah, je sais pas, qui a du mal Le à peloton suivre. n'est pas menaçant pour l'instant parce que Chosky est en hard. À voir. James meilleur tour. Ouais. Il attaque. James Le pilote est Williams à pour essayer de revenir. 4 secondes 8 de Bison.
Au moins, il y a peu de chances qu'il se fasse ralentir là, avec un bison devant Il lui. a pris quasiment 2 secondes sur le dernier tour. Donc. Alors que il y a c'est Korai qui Qui a laisse passer. probablement oui laissé passer les autres pilotes. Sniper avec 6 secondes d'avance maintenant sur Oh, Ozil oh, alors l'erreur que de James! Espro parvient à dépasser oui la Williams de James. Aïe aïe Je aïe regarde aïe. je regarde les datas, c'est impressionnant le rythme de Sniper là en course. Encore une fois. Il fait sa partie du boulot pour le championnat. Putain, mais il est où l'eau? Alors, où est l'eau? Putain, il est là! Je te jure, je l'ai pas Eh vu de la oui, course, je sais même pas qu'il était là. il est 11ème pour l'instant l'eau. Je te jure, À 2 j'avais secondes. zappé. J'y ai pensé en mode, mais il était là en cul, hein. Il est là. Oui, oui. Cet escroc, il va encore faire un top 10. Pour l'instant, il vient de faire son meilleur tour personnel sur le dernier tour en 20.9. Et Cora qui rentre avec ses pneus tendres, il arrivera pas à les faire tenir un peu plus. Bien usé. Il était parti en quoi? Il était parti. Je vais te dire ça tout de suite. Il était parti en hard. Ok. Ouais, Il a dû rentrer du coup au premier tour comme il a cassé ouais, ouais. son aileron. Maintenant il met des médiums. En tout cas il a plus grand chose à espérer pour l'instant à moins qu'il même si une safety car il a un tour donc compliqué. Et Sniper qui Attends d'être dans continue de la course pour au pousser. moins voir l'arrivée et voir un point. On rappelle tous les pilotes qui finissent en dehors du top 10 gagnent un point s'ils terminent la course. Crespo qui tente l'undercut mais qui prend surtout Ouais. 5 secondes Ah, c'est de dommage. pénalité. Il a excédé la vitesse limite au stand. Des hard pour Crespo, ça repart. Voilà. On va récupérer un petit peu de RS au passage. Il va falloir les mettre en température ces pneus hard. On va voir où il va ressortir. Ouais, il ressort 12ème donc. Entre Razor et Moustique. C'est ça. Tu vois là l'usure des pneus ou pas? Oui, je vois l'usure des pneus. Tu peux me dire, Tana, il est à combien? Alors, je vais te dire ça exactement. Alors, nous avons Tana à 45% à peu près, en moyenne. Euh, et si on compare par exemple avec Bison qui est sur les mêmes pneus, c'est sensiblement pareil, sauf que Bison a plus de dégradation sur l'arrière, Ouais, j'imagine, voilà. à cause Je du te demande ça spin. parce que je me doutais bien qu'elle allait rentrer au stand dès maintenant. Et ça va permettre à tous les pilotes qui sont en hard de prendre la tête de ce Grand Prix. 4 premiers pilotes en effet qui pour l'instant le sont en hard. Faut voir Sniper le crack, mais Sniper le crack il est tout seul devant pour l'instant, avec 8 secondes d'avance sur Ozil. Pas qu'il fasse une erreur maintenant surtout. Mais cette fois-ci il a retenu la leçon de Bahreïn, il est parti en hard, hein. Il me semble qu'il était parti en medium à Bahreïn. Sniper. Pourquoi il Et s'est du coup passé c'est quoi, ce qu'il Bahreïn? va voir sur YouTube. Si je me trompe pas. Allez, les deux AlphaTauri qui sont à la pourchasse de Kings. Oh, le spin de Razor. Qui va laisser le tout seul à chasser cette Aston. Allez, les deux coéquipiers du dimanche chez Alfa Romeo se retrouvent aujourd'hui, Je pense que 4 Bison jours va avant rentrer leur ce Grand Prix. tour-là.
Et oui, il entre dans la voie des stands, le pilote As, sans prendre de pénalité lui cette fois. Ça sera pour des hards. L'eau il pousse, hein, il a plus de RS. Je pense qu'il a vraiment envie de se batailler avec Kings. Il a une revanche à prendre pour ceux qui ont suivi le. C'était quel GP? C'était Abu Dhabi? Bah, Je crois que c'était Abu Dhabi, le moment où Kings rentre dans son coéquipier qui est Lowered. C'était magnifique. en RP, c'est ça? Ouais. Il me semble que c'était Abu Dhabi, je suis pas sûr, mais les suiveurs les plus assidus de notre chat le s'en souviendront. Ah, c'était magnifique à voir, hein. Mais ils en C'est gardent un ça. bon souvenir, ils savent, ils savent rigoler entre eux. En le voyant, j'ai pas mal rigolé. De ma passerelle de commandement Mercedes. Alors que je voyais le classement de Mercedes dans ce groupe élite, ça me fait pleurer, hein, vraiment. Pas beaucoup de points pour Mercedes, Oh, c'est une deuxième l'eau! catastrophe et l'eau. Aïe 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 aïe. Mais ils sont combien à faire la même erreur? Je pense qu'ils sont pas habitués à ce que ce soit 60, hein. Euh, c'est possible que ce soit 60 en Là, effet. j'ai cru voir ça sur le panneau Et tout à l'heure. peut-être que le panneau a été arraché aussi, je sais pas. Je C'est sais pas une pas, tout à excuse, l'heure je l'ai mais vu, mais. alors faudra suivre Kay aussi, mais pour l'instant il est en négatif sur la consommation d'essence. Ouais, Quatrième position, il va y avoir peut-être Sniper géré. continue de pousser. Sniper c'est le plus vite en piste, hein. Quasiment, si on enlève les pilotes qui récemment se sont arrêtés 19, ouais. Pas mal de meilleurs tours là. Il y a encore eu une erreur de Razor. On ne les compte plus, hein. Les erreurs d'AlphaTauri, ça fait beaucoup un petit peu. Quand même. Ah, Nous Mika qui aussi on veut demande du du sec. sec. Ouais, alors Mika, je crois que on espère un petit peu tous le sec, que ce soit chez Ferrari comme chez Mercedes, comme dans d'autres équipes j'imagine. Malheureusement, je pense que ça va être compliqué pour. Il y aura du sec en course de toute façon, Ouais. mais ça va être compliqué, hein, les conditions. On s'attend à l'enfer. Après, il y a quelque chose, c'est que vous en RP, vous avez jamais eu de pluie forte. Comment ça, on n'a jamais eu de pluie forte? Ah, vous avez jamais eu de pluie forte, hein. On a eu de la pluie. Alors ça c'est sûr, Pluie on a eu de fine. la pluie au Brésil. Pluie fine. Ouais, Mais jamais de pluie forte. au Brésil. Jamais, jamais, jamais. Jamais dans la météo on a mis ça. C'est pour ça, ce sera peut-être la première et je suis bien curieux de voir ça. Et toi notamment, Mika, t'es très à l'aise sous la pluie, non? J'ai ce souvenir de te voir très à l'aise sous la pluie. Bah, c'était peut-être justement au Brésil. Kate qui rentre. Il a peut-être tenté l'undercut sur ses petits compagnons de devant. C'est parti des médiums chez McLaren. Attendu. Est-ce qu'il va réussir à ressortir devant Tana? Non, je sais pas. Ça m'étonnerait. Ah non, ça va être vraisemblablement Oh, devant ou bien peut-être même devant. derrière Crespo, ça va être chaud. Ah, Crespo était devant, hein, tout à l'heure. Et Crespo repasse devant. En tout cas. Par contre maintenant, Kay est en médium mais il vient de partir à la faute. C'est peut-être l'Aston qui laissait passer, oui je pense.
Sakurai qui vient de reprendre son tour. Allez, il reste plus que 3 pilotes qui ne sont pas Et rentrés au Sniper stand, qui c'est les rentre. 3 leaders, et voilà. Il ouvre la stratégie de Kay. Bon, qui a été un peu plus loin. Tu penses vraiment qu'il se souciait de Kane? Ozil, tu y suis aussi. Choski qui fait pareil. Il y a des jolies traces de freinage à l'entrée des stands d'ailleurs. Là, c'est la délivrance hein, pour les pilotes en pneus hard qui mettent les médiums. Ils vont pouvoir enfin accélérer un peu. Allez, tu disais avant le Grand Prix, avant le Grand Prix, il fallait 13 points entre Sniper et Kay pour que Sniper fallait soit que- sacré champion. Ah, Et l'attention, il fallait que Sniper prenne 13 points d'avance. Il me semble, je crois que 13 points encore de plus. Mais là, pour l'instant, Kay il est 5ème, mais il faudrait qu'il soit idéalement sur le podium en fait, je pense. Pour qu'il soit pas champion, Sniper. oui, c'est ça. Ça, donc si Kay ne remonte pas sur le podium, il ne le sera pas. S'il est quatrième, il y aura que 13 points d'écart, justement. C'est 12 points. 4ème. 12 points moins 25, ouais mais attends. Je vais faire les calculs. Oh, le spin de Crespo! Ah, quel dommage. Et pour l'instant, Sniper qui reprend 25 moins 10, il reprend 15 points. Donc, il a la marge pour être champion puisque 15 plus les 13 je crois qu'il avait d'avance, ça fait 28, si je me trompe pas, c'est ça ouais 28, et du coup bah, il serait hors de portée au dernier Grand Prix. Ok, qui va devoir attaquer. Ouais, elle est juste derrière Choski et on nous dit Tana devrait passer au contrôle anti-dopage. Qu'est-ce qui se passe là? Non, pardon, c'est Sparrow qui laisse passer. J'ai eu peur, je croyais que c'était Choski. Drapeau jaune, c'est Corail, je crois. C'est possible, ouais. Il y a une Aston qui est au ralenti. Et ça, c'est Corail. Il a pris large laqué. Ouais, Ozil qui prend le meilleur tour. Le meilleur tour qui va évidemment se jouer parmi les pilotes qui termineront en médium. C'est ça aussi l'avantage de partir en hard. C'est de se donner une chance. Le meilleur tour après. Pour le meilleur tour. Se donner une chance, mais c'est pas non plus une assurance de l'avoir, puisque bah après on sait qu'il y a des petits malins qui mettent les pneus soft à la fin, surtout ceux qui sont mal classés. Ouais, mais justement, si c'est ceux qui sont mal classés, bon. Ouais, mais si attention vous êtes pas dans les points, ça peut empêcher certains de l'avoir. Parce qu'on rappelle, le point est donné même si on n'est pas dans le top 10 il me semble. Alors qu'il y a une deuxième, non c'est correct, qui est bien à l'arrêt pour laisser passer tout le monde. Très fair play de la part de l'Aston pour cette course. Salut depuis le pitwall Williams, on nous dit. L'ingénieur Williams, visiblement. Le nouveau directeur William Vettel. C'est Pétard qui nous a... Non mais il a combien de pseudos lui aussi? Je commence à péter un C'est son ancien pseudo. Mais non mais Hydra, Fétard, je sais pas quoi, Bouvettel, on est où là?
Ça l'a fait, justement. Allez, James, qui tente quelque chose sur Crespo pendant qu'il y a un retardataire qui laissait passer. J'ai eu peur, hein. Ça allait faire un 3 de front. Alors que je vais rassurer tout de suite tout le monde sur le chat, le ciel qui certes s'est un petit peu obscurci, mais la pluie ne devrait pas perturber cette course. Hey, Satanas, Salut comment il va? Satanas. Satanas que j'ai failli faire commenter dimanche dernier, hein. Parce qu'au Et dernier tu vois, moment... Satanas, les As, elles sont mieux placées que mardi. Hein. C'est Tana sur le podium, Bison 6ème pour l'instant, et ça casse moins d'ailerons surtout. C'est vrai que c'était un peu catastrophe mardi pour nous. ouais, Sniper champion, et ben pour le il moment, reste oui. 8 tours. J'arrive pas à le changer sur Twitch, mon pseudo. Bon, si, c'est faisable. On veut un cast avec Satanas. Et ben dimanche, Satanas, tu sais ce qu'il te reste à faire. Non, je vais pas le foutre sur une 100%, c'est vraiment parce que j'avais personne dimanche dernier. Et finalement, Matt a été là. Mais sinon, si tu veux, jeudi prochain, c'est avec grand plaisir, hein. Mais en tout cas, nous, ça va. Pour le moment, on a un sniper qui a 10 secondes d'avance sur le second. Bon, à moins d'une erreur ou d'une safety car, il va probablement emporter les 25 points. Par contre, derrière, il peut y avoir une bataille encore entre Chosky, Kay et Bison. Bison qui reste accroché à la McLaren. C'est gentil. Il y a 6 ailerons mardi. Ouais, c'est vrai que. Et faut mieux pas. C'était plus As, c'était Hess. Là, Sniper Max et Max JRL. Oui, 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 bah. La Sniper. La qualif c'était j'explose tout le monde, la course c'est pareil pour l'instant. S'il venait à être champion ce soir, il aura mérité son titre. Avec pas mal de grosses performances. Allez, je vais enlever ces pneus là qui servent plus à grand chose maintenant. Alors qu'on a Kings qui est juste derrière le Red. Eh, l'eau qui part. Oh là. Oh non, ils sont cons. Oh, ils sont cons. Les deux. Putain. Un meilleur tour de sniper. Et Chosky qui va commencer à taper à la porte du podium maintenant. Il va peut-être menacer un peu plus Tana. Tu peux regarder si Kings a des dégâts. Oh non, mais c'est pas pas possible, les gars. Oh, les sgags, putain. Non, mais regarde. Oh non mais attends, il y a la J'en ai stun au marre d'eux, milieu. hein. J'en ai vraiment Ah non, marre d'eux. mais elle est dans le même tour la stun. Mais Qu'est-ce qu'il fait? oui. Mais en gros, Kings et Lo, ils se bataillent, mais ils font que de perdre des ailerons, c'est sgag. Et il y avait Moustique derrière eux, du coup ils se sont arrêtés pour laisser passer Moustique. Mais en tout cas, Moustique il est débarrassé des zigotos. Alors. Ah, ils rentrent Les ensemble. Oh bah les deux qui rentrent. vont Non mais genre, ensemble, forcément. c'est vraiment des acteurs, ouais. Tout pour le spectacle, hein. La vie pour les caméras, hein, du côté de chez Aston et de chez AlphaTauri, du moins de cette partie-là du garage. On va mettre tout le monde dans le même panier. Alors, des softs pour Kings. Et Low qui a une pénalité. Alors, soit Kings avait une pénalité. Ah non, il a changé son aileron. C'est vrai. Ah, donc ça fait à peu près la même chose.
Et au classement constructeur, du coup, est-ce que Alfa Romeo va rester devant? C'était avec qui qu'il se battait déjà? Bah J'ai là, c'est plus juste le. Sniper contre Chusky, là, en gros. Ok. Et bah, du coup, Ferrari récupérerait 25, peut-être même 26, ouais, 26. Moins 12. Ferrari va récupérer 14 points sur Alfa Romeo. Et si on regarde le classement, on va voir ça tout de suite. Il y avait 25 points de retard pour pour Ferrari, pardon, sur Alfa Romeo. Donc toujours Ce pas. qui fait que du coup toujours pas, mais Ferrari se rapproche. Et attention, sur le dernier Grand Prix, Ferrari qui pourrait encore être sacré. Ouais, mais Chusky l'a promis à son coéquipier qu'il serait présent pour le dernier GP. Attention, le spin! Le spin de Sparrow, là, qui a failli créer du dégât. Peut-être la présence de Jusqu'il qui va changer la donne jeudi prochain, on va voir. Et Jusqu'il qui commence à mettre une belle petite pression sur Tana. Rien de bien méchant, mais ça commence à s'accentuer un petit peu. Il a un peu en galère de RS. Et Kay qui a récupéré un peu d'essence. C'est bon. Mais pour l'instant, c'est un peu compliqué pour lui. Toujours cette bataille entre Crespo et Escroc. Enfin, du moins, c'est Escroc qui essaye de trouver le moment pour tenter quelque chose. Allez, ça va être compliqué. Allez, l'eau 3 secondes. Ça va être compliqué pour Escroc puisqu'il est un petit peu en souci de RS, de l'économiser aussi. Ouais, je vais faire un tour sur Chosky, parce qu'il aura le DRS. Alors, un petit spin, c'est Ouais, pour c'est Moustique. Moustique, ça repart. Allez, Chosky sur Tana. Il prend l'extérieur. Ils ont enfin déboîté. Et attention, les vibreurs là, oui, ça Ça a tapé, je touche. crois, hein. Ça a touché, en tout cas. Est-ce qu'il y a des dégâts? Non, pas de dégâts pour personne, tant mieux. Maintenant, est-ce que Tana va pouvoir répliquer au prochain passage? On va voir. Et du coup, on a profité, Bison, on a profité pour faire la jonction derrière sur le peloton. Petit peloton de 4 pilotes là, les deux As plus l'AlphaTauri et une McLaren. Alors que derrière plusieurs pilotes ont chaussé les softs. Et attention, attention, imagine qu'il se passe quelque chose entre Chosky et Tana, ça donnerait le podium à Kay. Et dans ce cas-là, Sniper ne serait pas champion ce soir. Attention Sniper parce qu'il a du trafic aussi lui devant. Là il va gérer un petit peu, il va devoir gérer l'AlphaTauri qui s'écarte bien, non c'est bon. L'Alfa Très Romeo, fair tu veux play dire. là, les deux pilotes. Ils savent que Sniper se bat pour le championnat donc ils ne le gênent pas. Et elle va faire P3 ou P4, et ben... Non c'est un peu tard pour la prédit là, pour le podium de quai. Un peu tard, en tout cas, il y a Tana qui est repassé devant, Chosky. Et les 4 pilotes de 4 écuries différentes qui se Juste qui est un suivent. petit peu en galère de RS. 17 secondes d'avance maintenant pour le leader Sniper, qui est à moins de 3 tours d'être sacré champion. À moins que Kay arrive à dépasser Chusky et Tana pour monter sur le podium ce soir. Non, c'est simple. L'équation est simple, podium de quai ou titre pour Sniper. 3 écuries, oui, pardon, il y a Bison qui est de la même écurie de Tana, tu fais bien de le dire. Allez, Chosky. Et ses supporters.
Évidemment, Chosky qui est le directeur Ferrari. le dimanche, qui vient choper toutes les informations mécaniques sur cette division élite. Allez, l'avant-dernier tour, il va en rester 2 dans ce Grand Prix d'Émilie-Romagne. Il ne se sera pas disputé, il se sera disputé sans aucune goutte de pluie ici. Oh là, la vitesse de pointe de Crespo ne donne aucune chance à Escroc, lui qui a plus du tout de RS. Et la vitesse de pointe de Crespo, c'est simple, c'est 338 km/h. Oh la cam dégueulasse. Oh là là, la bataille low Kings. Et Crespo, il est... Non mais moi si je quitte, c'est quoi cette... Allez, je vais voir quelqu'un d'autre moi. en quasiment 10 km/h. Ça va être compliqué à mon avis pour Escroc. A voir après avec les pénalités parce que Escroc à 6 secondes. Ouais non ça changera vraiment rien. Allez, on est sur le dernier tour. Le dernier tour qui peut sacrer Sniper champion de cette saison 1 de la division élite de la QSL. Alors qu'on a un raid de l'Enduro qui nous ramène une personne. Bah merci à cette personne d'être venue. Allez, est-ce que ça va tenter quelque chose? Il y a Chosky qui tente sur Tana. Et qui passe. Sur Attention, ce dernier tour. Est-ce que Tana va pouvoir ressortir mieux du virage? Non, chose qui garde pour l'instant l'avantage. Mais attention à l'ERS. Bon, de toute façon, Tana n'en a plus non plus. Ça a consommé merci Mystique. comme il faut. Ouais, c'est pas aux 3 secondes. Alors que dans quelques instants, c'est Sniper qui a fait sa part du boulot, qui va passer la ligne d'arrivée de ce Grand Prix. Ouais, et Sniper, le dernier virage, dernière accélération. Lui qu'on n'attendait pas à ce niveau au début de saison, qui a perf dès les premiers GP et qui normalement, à moins d'un drame à l'arrière du peloton, à moins que Kay arrive à monter sur le podium, il y a très peu de chance maintenant. Il reste plus qu'un virage. Arrivazza à un virage de sacré Sniper champion de cette division. Voilà, il n'aura pas l'opportunité. C'est fait. Et c'est fait. Bravo Sniper. Le sacre pour Sniper qui aura totalement maîtrisé cette division. Avec sa course à l'image de sa saison. Pas mal de grosses performances. Évidemment quelques moments où on est un peu moins bien, ça arrive dans une saison, c'est normal. Mais aujourd'hui il a tabassé la concurrence, vraiment. 18 secondes, presque 19 secondes d'avance sur le deuxième. Une pole où il met la misère à tout le monde. Je vais pas perdre de le dire là. Non, c'est vraiment bravo. Rien d'autre à dire. Incroyable. Et donc Ozzy les Chouski qui montent sur le podium avec un énorme écart hein, par rapport au leader. Et Ozzy qui avait la cœur de se racheter par rapport à sa contre-performance liée à son souci d'essence dans le dernier tour du dernier Grand Prix à Bahreïn. C'est une P2 pour lui. On va voir, tu sais quoi, on va inviter le champion quand même. Tu veux inviter tout le podium? Je suis pas un grand fan des interviews, hein. Je vais pas te cacher, moi je voulais juste le... Putain, attends, faut que je les trouve dans mes amis, ça va être compliqué ça. Ça va le faire, c'est bon, c'est fait. Tac, on va inviter les loustiques. Hop, comme ça, à l'image. On a loupé le podium, c'est parfait. Voilà, la douche de champagne pour tout le monde. En tout cas, Sniper, il l'aura bien mérité la douche de champagne pour le coup. Victoire de sa part. Ouais, avec le meilleur tour en plus.
La pole, la victoire, le meilleur tour, je crois même qu'il a mené quasiment. Il a mené tous les tours du Grand Prix, il me semble, non? Non, 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 il y a eu le dépassement de James. Souviens-toi, James qui était premier, qui a Ah oui, spin. exactement, j'avais James qui déjà. était très performant ce soir, hein. Vraiment C'est ça. super Dans dommage. son petit accueil, ouais, c'est Qui dommage. terminera septième, mais il pouvait faire bien, bien, bien mieux. C'est dommage. Alors, on rappelle les deux abandons dans les stands de Nunix et Warza qui ont dû avoir des problèmes dans Ouais, cette Nonix, course. début compliqué, mais sa Q2 qu'il a pas mis dans le bon sens, Et il y a eu malheureusement pour lui. les deux courageux Corail et Sparrow qui se sont battus jusqu'au bout, qui n'ont pas abandonné malgré leur tour de retard. Ben, c'est pas les seuls à avoir Ils des ont tours de terminé la retard, hein. course. Il y a les Sgeg de Kings et Hello Red. Est-ce que on a dans la partie non, ils sont pas là. Alors, Mais tu sais quoi, j'ai pas envie de forcer, hein, j'ai pas. On fera la semaine prochaine sinon pour le dernier GP. On fera un petit bilan de la saison, ce sera plus sympa. ouais, oui, on ferait. Ouais, je pense. Comme ça, on pourra voir un peu tout le monde. S'il y a des gens On qui aura veulent prévenu, ouais, passer. on passera à faire. On demandera à tout le monde de passer un petit mot Non, pour non, dire qu'ils non, sont moi revenus. je force personne. Arrête. Ceux qui veulent! Ceux qui veulent! Ceux qui veulent, ceux qui veulent. Voilà. Si vous Bah voulez, vous écoutez, venez. Si vous voulez pas, tant pis. C'est comme vous voulez. je vais regarder Mais si on les on a voit. des copains qui sont en stream actuellement. Mais je crois que tout le monde termine en même temps que nous à chaque fois. Ouais. Ouais, on vous balance chez le pack. C'était l'avant-dernier GP, donc il en restera un la semaine prochaine. Le Il y aura le dernier Grand classement Prix. encore constructeur à jouer du coup. Ouais. Classement constructeur qui se joue donc entre Ferrari et Alfa Romeo. Et puis ce dimanche, retrouver ce fameux GP d'Imola dans des conditions bien différentes. Il y aura de la pluie, à moins de, à moins d'un changement. On a des Prévision changements de dernière météo. minute. Ouais, c'est vrai qu'on s'attend. On a préparé des setups pour le mouiller en tout cas chez Mercedes. Ouais, ouais, il y aura de la pluie alors qu'on nous rejoint, mais c'est finalement reporté cette interview, messieurs. On vous laisse, on va lancer le raid. Et à dimanche. Ciao. Tac.